Vous en avez marre de nos élites corrompues qui ne font que violer les droits du peuple, en dénonçant leur intérêt pour Israël? Marre de payer des impôts pour financer des attentats? Venez le 14 juillet 2015, sur la place de la Concorde, pour vous exprimer. Créons une 6e république. Ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Un peuple qui sacrifie un peu de liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui je viens éclaircir les attentats et les groupes d'islamistes. Je veux que cette vidéo serve d'explication pour tous les attentats comme Charlie Hebdo, le 11 septembre, les 2 attentats en Isère et en Tunisie, et les autres à venir. Je vais tout d'abord dénoncer les financiers du groupe Al-Qaïda. Voici une question que vous devriez vous poser. Qui fournit les armes à Al-Qaïda? Si vous vous la posez déjà, c'est très bien, et je vais y répondre. Ce sont la CIA et le Mossad qui financent Al-Qaïda. Cette information est déjà connue par une grande partie des citoyens américains. Cette information a été parue dans le journal du New York Times, qui a ensuite été relayée par le journal Le Monde. La CIA dit avoir financé Al-Qaïda par erreur, mais elle continue quand même de financer. Hillary Clinton a même déclaré ouvertement que le gouvernement des USA a créé Al-Qaïda. À la base, Al-Qaïda a été créé pour combattre les soviétiques. Ceci coïncide parfaitement car Al-Qaïda a été créé en 1987 et l'URSS a chuté en 1990. La soi-disant guerre contre le terrorisme n'est qu'une arme de conquête massive, déstabilisant les pays souverains. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre qu'après la chute de l'URSS, Al-Qaïda existe encore? Maintenant nous allons voir qu'appelait-on attentat false flag. Comme son nom l'indique en anglais, ça veut dire attentat sous faux drapeau. C'est-à-dire que les attentats revendiqués par Al-Qaïda en Irak ne sont que des attentats financés par le gouvernement. Les vrais drapeaux sont ceux des USA et d'Israël. Voyez-vous la correspondance entre la CIA et le Mossad? Ce sont tous deux des services de renseignement. Et comme par hasard, les terroristes sont toujours connus par les services de renseignement. Intéressons-nous maintenant à l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Tout d'abord, il est formellement impossible que les terroristes soient musulmans. Pourquoi? Tout simplement parce que les musulmans ne doivent pas faire preuve de violence durant le ramadan. Ceci est une preuve implacable que Yassine Sali n'est pas musulman, donc qu'il n'a rien à voir au djihadisme. Le terrorisme est une arme pour faire peur à la population. Maintenant voyons ce qui se passe après un attentat au niveau politique. Nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé après le 11 septembre aux USA. La planification d'un attentat est toujours basée sur le modèle action, réaction, solution. Exemple, pour le 11 septembre, en action il y a eu l'attentat, la réaction de la population fut la peur et en solution donnée par le gouvernement, fut le Patriot Act, qui permet à la NSA l'espionnage de la population sous prétexte de prévenir un possible attentat. Sauf que le petit problème, c'est que les libertés du peuple sont réduites. C'est exactement ce qui se passe pour Charlie Hebdo. Pour conclure, les attentats ne sont que des sources de bénéfices pour tout le monde sauf pour le peuple. Je suis Linax. Je suis défenseur des droits et de la liberté. Je montre où est la lumière et où est l'ombre, mais je vous laisse choisir. Je n'ai pas peur. Redoutez-moi.